Ici, dans cette formation sanitaire de la région du Nord Cameroun, on peut les voir nombreuses, ces femmes vêtues de pagne et voiles qui rappellent à bien d'égards cette riche culture soudano-sahélienne. Parmi elles, bon nombre n'ont jamais entendu parler de la santé reproductive. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé reproductive en tant que droit est la condition de bien-être physique, mental et social liée au système reproducteur. Une réalité donc sujette à l'ancrage d'une localité encore dépendante de traditions difficilement accessibles au changement. Au Cameroun, le problème de mortalité maternelle est vraiment un problème très sérieux parce que, au lieu que le nombre de décès des femmes au cours d'une année baisse au fil des ans, nous constatons qu'au Cameroun, ce chiffre-là augmente. Et de 2007 à plus, nous avons arrêté plus de 1000 naissances vivantes. Plus de 1000 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et quand on voit ça, c'est les chiffres globaux au niveau national. Quand on descend encore au niveau de la région du Nord, on enregistre plus. Et il ne faut pas aussi oublier le fait que d'autres femmes meurent dans les communautés, d'autres femmes accouchent dans des conditions très déplorables dans les communautés. Ici, dans cette partie du nord du Niger, cet atelier de formation initié par des organisations de la société civile qui ont identifié, à côté de ces coutumes, des croyances religieuses qui relèguent malheureusement encore la femme au second rang. L'équipe, ce sont des autorités, c'est la communauté, c'est les agents de santé. Les RRI, comme je le dis, il n'y a pas RRI sans innovation. Il n'y a pas RRI sans histoire. Ce qui veut dire que, comme vous êtes en train de partir, ceux qui vont revenir à mi-parcours, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas d'innovation, sachez que vous n'avez pas mené une IRR. Et donc, allez donc dans ce sens-là. Ce qu'on vous recommanderait, c'est d'avoir déjà, pour sortir d'ici, une grande réunion que vous allez faire, bien faire comprendre les enjeux, comme certains l'ont dit. Parce que communiquer avec les relais et autres acteurs avec lesquels vous êtes en train de travailler, ce n'est pas juste de leur dire allez faire la sensibilisation. La sensibilisation va porter sur quel message pour que les gens puissent adhérer à votre message. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils puissent comprendre? C'est surtout les conséquences qui font que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent changer. Un axe d'intervention qui vise à toucher ces couches vulnérables depuis leur base, dans une approche participative et par le biais d'une plus grande sensibilisation. On va travailler sur les indicateurs de PF, TF, les accouchements assistés, il y a les consultations nourrissons, les vaccinations en VAR et les accouchements assistés. Par exemple, nous au CSU de Gundu, on veut rehausser le taux à avoir 522 en PF. En PF 522 nouvelles et 121 nouvelles des adolescents en PF. Plusieurs statistiques indiquent que les grossesses non désirées représentent 50% de la totalité. Un chiffre qui met l'accent sur l'existence d'avortements à haut risque et de maladies vénériennes de tout type. On estime que 600 000 femmes meurent chaque année en raison de complications obstétriques. Un combat que la sensibilisation et l'éducation amorcée par cette organisation de jeunes portera des fruits si ce dernier est suivi de bout en bout par divers secteurs de la société.